Avec Romain Aran. Bonsoir Romain, merci d'être là. Bonsoir Greg, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Oui, ça va très bien, ça va très bien. On va parler d'un sujet historique du football aujourd'hui, un sujet qui est revenu sur le devant de la semaine. Depuis 2 semaines, on en a beaucoup parlé. C'est même un sujet philosophique, on pourrait le dire. Ce sont les simulations. Il y en a partout, tout le temps, pour le meilleur et pour le pire. Et donc c'est notre question du jour. Pourquoi simuler fera toujours partie du foot? Et oui, ça a beau être de la triche, on aura du mal à l'enlever. Et bravo à Baptiste Vautier, évidemment, pour ce merveilleux montage. Alors hier, on a notamment assisté à une performance de grande classe lors de Brest-Lyon. Oui, là on est sur un cas d'école à montrer ou pas dans tous les centres de formation. Alors imaginez un petit peu, vous êtes capitaine, vous êtes un joueur expérimenté, votre équipe est rapidement réduite à 10, mais vous avez quand même envie d'aller chercher un point à l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien vous faites ce qu'a fait Corentin Tolisso, le capitaine de l'Olympique Lyonnais. Vous jouez la montre, tout simplement. Il est tombé beaucoup, vraiment beaucoup. Alors il y a souvent une petite faute, mais disons que les réactions du Lyonnais étaient peut-être un poil disproportionnées. Je salue cette fois Arthur Girand pour le choix de la musique derrière les images. Alors on a eu des hurlements, des roulés-boulés par terre, des soigneurs appelés aussi. Ça a agacé les Bretons et notamment l'entraîneur Éric Roy. Il en avait un peu marre pendant le match et il en avait aussi marre après la rencontre. J'espère que Tolisso va bien par contre parce que lui a dû rester au moins 10 minutes par terre pendant tout le match. Donc j'espère sincèrement qu'il va bien parce qu'il doit rejouer dans 4 jours et après dans 7 jours. Donc en tous les cas, c'est pas faute d'avoir essayé d'expulser un de nos joueurs. Alors on n'a pas eu d'écho comme quoi Corentin Tolisso était blessé, ce qui tend à confirmer que c'était peut-être un poil exagéré. Bon en tout cas, il y a plein de bonnes raisons, entre guillemets, de simuler. On a voulu vous faire un petit best-of. On commence avec le fait d'obtenir un penalty. On pense tout de suite à Fabrizio Ravanelli lors du PSG-OM de 97. Une affaire iconique, D'ailleurs, le débat est toujours ouvert pour savoir s'il y avait faute. Obtenir une exclusion de l'adversaire aussi. Photo de Sergio Busquets lors du Barça-Inter de 2010, qui regarde quand même du coin de l'œil si l'arbitre est en train de sortir un carton rouge. C'est ma préf. Il a eu raison de faire ça puisque Thiago Motta, en l'occurrence, a été exclu par l'arbitre ce soir-là. Alors après, on a quelque chose de plus technique. On prend le bras de l'adversaire et on se met un coup avec. Là, c'était il y a 14 ans lors d'un match de U20. Ça n'a pas marché. L'arbitre ne s'est pas laissé berner par ce jeune joueur chilien. Pas mal. Pas mal du tout. Et puis évidemment, on avait envie de finir avec Neymar, immense expert du sujet, joueur aussi magnifique que Rotor, pour obtenir des coups francs, des pénaltys, des cartons dans l'équipe d'en face. On fait vriller les adversaires et le public, surtout à l'extérieur. Bon, à ce niveau-là, c'est de l'art. Je vous laisse admirer. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Bon, en tout cas, on rigole, mais il faut l'admettre, la simulation est très présente au foot. C'est comme ça. Et même les arbitres le reconnaissent, et notamment notre consultant, Saïd Njimi. C'est effectivement légitime de dire qu'elle fait partie du jeu, puisque, allez, 95% des matchs, il y a toujours au moins un acte de simulation, soit parce qu'on feint une blessure qui n'existe pas, soit parce que naturellement on essaye de tomber dans la surface de réparation pour obtenir un penalty. Ça, c'est celle qui est la plus visible, mais il y a de multitudes de petites simulations, parfois même pour ne pas rester sur le terrain, parce qu'un joueur veut être remplacé par exemple. Bon, moi je veux bien, mais ça reste, pardon, quand même de la triche. Mais oui, de la triche, de l'anti-jeu, un manque de classe, un manque de fair play, c'est tout ça en même temps. Mais c'est aussi une façon de gagner et d'être plus malin que l'adversaire. On a trouvé une déclaration de José Mourinho en 2018 à Sky Sports qui résume bien en fait toute cette ambiguïté. Je déteste la simulation, mais je ne suis pas content non plus lorsqu'un joueur est touché dans la surface et qu'il essaie de rester debout. C'est très rare qu'un arbitre accorde un penalty si le joueur ne tombe pas. Donc je dis à mes joueurs de ne pas être naïfs, mais de rester fair play. Comment dire tout et son contraire en 20 secondes. Alors on a demandé à un docteur en psychologie et préparateur mental spécialisé dans le sport. Il s'appelle Anthony Met. On lui a demandé si tout simplement les footballeurs étaient des tricheurs invétérés. Il dépasse très aisément la frontière peut-être pas du légal, mais en tous les cas de ce qui est acceptable, de ce qui est fair play. En général, les clubs ont tendance à vraiment à être tout le temps sur un fil, à s'approcher de la falaise et essayer vraiment de tester les limites personnelles et collectives. Si, encore une fois, on ne les sanctionne pas ou qu'on ne met pas un stop net et franc, ils vont tout le temps dépasser. Un stop net et franc, c'est ce dont nous parle Anthony Met. Mais est-ce qu'il n'y en aurait pas eu un il y a une dizaine de jours du côté de Lisbonne? On va rappeler le contexte avec le Marseillais Emerson. L'OM mène 1-0 chez le Sporting en Ligue des Champions. L'Italo-Brésilien simule dans la surface. L'arbitre siffle le pénalty avant d'aller voir la VAR. Pénalty annulé, deuxième jaune pour simulation, carton rouge.
Marseille à 10 et finalement une défaite de 1 qui en plus a entamé une mauvaise série pour les Olympiens. Ça fait quand même beaucoup de conséquences et ça veut donc dire que malgré la VAR qui veille au grain et qui peut intervenir, eh bien les joueurs tentent quand même de jouer au plus malin avec les arbitres et avec le sport. Et pour notre psychologue, eh bien c'est tout simplement parce qu'ils sont formatés pour ça. Ils ont passé 10 ans en centre de formation à être en guerre avec leurs copains de chambre tous les jours, à se chambrer tous les jours, à être dans une sorte de mini-jungle organisée et à peu près encadrée. Et quand ils sont passés pro, c'était pareil, pour être titulaire en équipe première, etc., etc. Le sport pro, le foot pro, si on va loin, c'est quasiment de la guerre quotidienne. En tout cas, c'est des rapports de force, de confrontation, c'est des jeux de pouvoir, d'influence. Pour eux, c'est rien, c'est des petites choses à gérer. C'est rien de très grave. Donc en gros, si on veut que ça s'arrête, il faut agir dès le plus jeune âge et éduquer les enfants autrement, quoi. En fait, on s'est posé la question tout simplement, que disent les éducateurs dans les clubs lorsque les enfants simulent? On a posé la question à Anthony, il est éducateur depuis 16 ans à l'Éclair Neuchâtel-Ardelos, c'est dans le Pas-de-Calais. Alors, est-ce qu'il réprimande ou est-ce qu'il encourage ces jeunes joueurs? Alors ma réaction dans un premier temps déjà c'est selon la catégorie dans laquelle l'enfant joue, c'est de comprendre déjà pourquoi il fait ça, est-ce qu'il l'a déjà vu, est-ce qu'il est que sur une question de répétition et de mimétisme de ce qu'il voit à la télé. En école de foot on leur apprend bien au contraire des tout petits au U5 jusqu'au U13 le fair play, la bienveillance avec les équipes adverses, que ce soit filles et garçons. S'il y a un blessé, d'arrêter le jeu, de mettre le ballon sur le côté, d'aller voir ce qui se passe. Bon, lui, il fait le job, on va dire, mais sauf que les joueurs pro, eh bien, ils font pas le job quand ils ne montrent pas l'exemple. Et les gamins, même à des niveaux les plus bas, ils ont envie de gagner. Après, je peux comprendre que les enfants, avec ce qu'ils voient à la télé, et puis le niveau évoluant en termes de compétition, pour les enfants, quand on passe sur du foot à 11, on va dire que l'enfant, il évolue. Il y a peut-être une possibilité aussi que l'enfant il ait un peu plus de vices, contrairement à un enfant qui est plus petit. Mais la tricherie, elle fait partie du jeu et ça amène pas vraiment on va dire une belle image du foot. Et oui, évidemment, c'est dur de lutter contre tout ça, mais on avance un petit peu quand même. Les règles évoluent, les arbitres sont plus sévères. Il y a la VAR, évidemment. Il y a la médiatisation qui peut aider, peut-être empêcher les joueurs qui vont être très critiqués derrière. Le mot de la fin pour l'optimiste, Saïd Njimi. Je pense que le temps va faire son œuvre et dans quelques années, la simulation grossière, oui, elle va disparaître, mais je pense qu'elle va progressivement être remplacée par celle un petit peu plus malicieuse et que la vidéo, quelque part, va un peu les aider, puisque comme une action vue au ralenti est souvent un peu plus grossière, un peu plus importante que lorsqu'on constate les fautes à vitesse réelle. Oui, c'est un petit peu le problème. On pense que ça va aller mieux et puis en fait, il y a un autre problème qui pourrait se créer. C'est un peu embêtant. Bon, de toute façon, il faut être réaliste. La simulation fera toujours partie du foot. C'est même assez culturel dans ce sport, mais il faut bien le répéter, notamment aux plus jeunes. Une belle victoire nette, sans bavure et avec du fair play vaudra toujours bien mieux qu'une victoire en trichant. Merci Romain, merci à Baptiste et Arthur qui vous ont accompagné. Alors moi je suis peut-être naïf, idéaliste, utopiste. Oui, vous appelez ça comme vous voulez. Non, mais je le pense ça. Non mais vraiment, je vous assure, moi j'y tenais à la suite. Non mais vraiment, vous me voyez venir, j'y vais. Partez de loin. Je pars de loin, mais je vais vraiment arriver. Puis après vous pourrez me dire que je suis un abruti, c'est pas grave, ou un idiot. Fini. Mais très honnêtement, et Vincent, je vous prends un témoin là, et vous pourrez me dépecer si vous avez envie, mais. Je me dis quand même que quand on voit qu'il y a moins de rassemblements avec le carton jaune, on laisse maintenant le capitaine parler, il y a moins de... Ah, on est d'accord, il y a moins de ce qui nous agaçait et qu'on dénonçait. Bon, on a mis la sanction. Là, je me dis qu'avec la VAR, on voit les gamins qui s'amusent à faire le geste. Je me dis que dans 10 ans, allez, une éducation, c'est 10 ans, même si maintenant ils jouent à 16-17 ans en pro, ce que vous voulez, il y aura quand même, statistiquement, moins de simulations. On aura moins envie de copier certains tricheurs, même si ça fait partie du folklore. Oui, au moins ça. Oui, parce que d'abord, c'est un problème d'arbitrage. Parce que pourquoi il y a de la simulation? Il y a de la simulation parce que ça marche. C'est-à-dire, si ça ne marchait pas, il n'y aurait pas de simulation, les joueurs s'arrêteraient. Et ça marche parce que c'est un jeu où il n'y a pas de morale, où effectivement... tant que la VAR ne s'empare pas des simulations ordinaires pour attribuer des cartons jaunes, ça continuera. Ensuite, c'est un problème culturel, j'allais dire quasi régional. C'est-à-dire que c'est l'Amérique du Sud et l'Europe du Sud. Dans l'Europe du Nord, vous ne trouvez pas ça. En Angleterre, les arbitres laissent jouer, la simulation, ça marche beaucoup moins. En Allemagne aussi, etc. Et nous, on est en France, on est entre les anglo-saxons et les latins, on est au milieu, donc on ne sait pas comment... Mais ça marche tellement bien que, par exemple, sur le match d'hier à Brest, moi j'ai trouvé que le pire, c'était Tagliafico.
Mais comme il est très très fort, il passe en dessous du radar. Il est insupportable. Mais c'est le plus fort à chaque fois. Sur l'action du penalty. 5 sur secondes l'action avant que du ça arrive, on penalty. sait ce qui va se passer. On sait qu'en tombant, il va mettre une gifle, on sait qu'il est exceptionnel. Donc en fait, Oui, mais on c'est peut parce pas que ça marche. glorifier ça. On ne peut pas glorifier ça, mais il faut faire l'analyse froide et constater que dans l'histoire du foot, ça fait partie de la compétitivité des équipes. C'est-à-dire que si vous voulez promouvoir un foot simplement angélique, et moi j'aimerais bien qu'il le soit, ben vous allez perdre beaucoup de matchs. Vous allez perdre beaucoup de matchs et beaucoup de grands matchs. C'est évident. L'histoire des échecs français en Coupe d'Europe, parfois, c'est lié à ça, c'est lié à l'arbitrage. Bon, c'était en plus, il y avait simulation plus corruption pendant très longtemps. Oui. Donc c'était un peu plus compliqué. Oui, c'est vrai. Mais c'est un problème qui peut être réglé par l'arbitrage, je le pense vraiment. Et bon, c'est un peu gênant de montrer du doigt Tolisso, mais on connaît tous les spécialistes en Ligue 1. Bien sûr. Vous savez, par exemple, à Brest, ce qui leur manque, c'est l'Esmelou. Franchement, l'année passée, il les a beaucoup aidés. À Lille, vous avez Benjamin Indré. Dans chaque équipe, il y a un gars que tous les supporters veulent voir dans leur équipe et qui détestent chez les autres. Alors Et ça, c'est fantastique. après, quand on fait ce genre de thème, comme quand on avait fait la Panenka et tout, on touche à quelque chose qui passionne de suite. Je vous ai tous vus attentifs, en train de vouloir réagir. Quand on a annoncé ce thème-là, derrière, ça a réagi dans la rédaction, sur les réseaux. On voit bien, c'est quelque chose qui vous prend au trip. Vous voyez bien réagir à chaque réaction. Là. Mais simuler, ce n'est pas forcément pour obtenir un penalty ou une faute ou ce qu'a fait Tolisso hier. Je peux englober par exemple la main de Maradona. C'est une tricherie. Ça fait partie aussi de. Et en Ne fait. lancez pas là-dessus. Ouais, mais moi j'aime bien. En fait, le fait qu'il triche, non. Mais je me dis, ça fait partie de l'histoire du foot, en fait. Et sans cette main. Oui, bah, c'est plus- l'histoire c'est aussi, plus il y a des monstres c'est plus qui ont fait possible l'histoire, aujourd'hui. hein. Alors, Mais- c'est pas le cas de mais Maradona, C'est plus possible hein. aujourd'hui. Mais ça fait partie du foot. Et c'est aussi pour ça que ce sport est un sport à part. Je ne glorifie pas les tricheurs. Je ne dis pas qu'il faut simuler les week-ends. Mais ça fait partie de l'histoire d'un match, de l'histoire d'une Parce que saison. vous n'êtes pas anglais. Hein. Franchement, ils vous l'auraient fait contre vous, Bien sûr. alors que eux espèrent gagner leur première Coupe du Monde depuis mais 66. En Angleterre, Évidemment. dès qu'un joueur fait ça, il y a tout le public qui crie cheat, cheat, ouais, cheat, bien sûr. cheat, qui veut dire tricher. Non mais quoi. et le pire, c'est que j'entends presque, et je comprends Moi, presque. ça fait partie de la magie, en fait, de la légende, en fait. Et Ouais, mais bon. là, on parlait de l'histoire Ravanelli-Rabessandratana. On est en 2025, ça se produit en 97 ou 98, je crois. 97. Quasiment, on est quoi 30 ans plus tard, quasiment 28 ans. Ça fait mal, hein, 30 ça ans fait plus bientôt tard, 30 ans. 30 ans plus tard, on est encore en train de montrer en image derrière et tu Romain, trouves ça Fabrizio beau Ravanelli. Mais ça fait partie de l'histoire du foot. Et en fait, moi, ça me plaît. Oui, mais on peut Franchement. pas dire que c'était mieux avant. Dans Je ce cas-là. n'encourage pas Ça les gens fait à le partie de faire. l'histoire, c'est un Mais ça fait, mais fait c'était partie pas de mieux avant. Les buts hors jeu de 3 mètres aussi, ça fait partie de l'histoire du foot et c'est pas plus mal, ça n'existe plus. Oui, quand c'est même. bien sûr. Il y a- Et là où je vous rejoins, c'est que je pense que l'on tend vers une amélioration parce que effectivement la VAR. Mais vos gamins qui démarrent le foot, je raconte pas votre vie, mais tous les gamins font ça Oui, maintenant. c'est vrai, Ça c'est fait partie des choses. On a moins envie de plonger. Allez-y, exprimez-vous comme vous voulez, moi, je André suis Ludo. pas Mais... d'accord. Vous avez un tricheur là-bas, donc forcément, il va être d'accord. Non, mais je l'ai gardé pour la fin exprès. hein. Ah, mais quand justement on Viens vers pense à vous. l'étiquette qui colle à la peau de Ravanelli ou même Neymar, tout le monde l'a déterminé par ça. Moi, je trouve que c'est pas très noble, personnellement. J'aime la dose de vis dont vous parlez. Vincent parle des joueurs qu'on veut avoir dans chaque équipe. À la 91e pour Mais gagner les 2 minutes. Busquets, évidemment, on adore les détester, les Thiago Motta, tout ça. C'est OK de les avoir ou de les détester dans une autre équipe parce qu'ils ont cette pointe de vis dont tout le monde a besoin dans un collectif. En revanche, il y a la limite pour moi, c'est la tromperie. Voilà. Et à ce niveau-là, moi, je trouve ça pas très noble et je trouve ça en plus même irréfléchi, voire même un peu bête aujourd'hui. Quand Bah, on est à la aujourd'hui, barre aujourd'hui, vous et êtes on prend punis. la main dans le sac. Donc merci. c'est complètement irréfléchi. C'est-à-dire que la part de risque aujourd'hui que cette tricherie implique pour ton équipe et les conséquences que ça, on l'a vu pour l'Olympique de Marseille tout récemment. Ah, c'est terrible. Mais c'est des conséquences directes. Donc, Sur un pour joueur moi, expérimenté. hein. aujourd'hui, c'est totalement bête de le faire quand tu sais que tu as toutes les caméras braquées sur toi. J'adore le vice, ça fait partie du foot, mais la limite, voilà, c'est la tricherie. Est-ce que vous pensez vraiment que l'Atlético Madrid est arrivé aussi loin en Europe sans vice? Vous pensez vraiment Non, que ils Simeone avaient du J'ai talent. pas dit ça. il ne demande pas à ses joueurs de J'ai pas s'entraîner dit à ça. presque un entraînement? J'ai vrai, pas son dit ça. mantra. J'ai dit C'est un sans dogme chez tricherie, Vincent. Et c'est là la limite. C'est que mais non. Vice et tricherie, c'est pas pareil. El Cholo, c'est un apôtre du vice. Mais la tricherie, tu te fais choper aujourd'hui. Voilà, voilà. Et ils l'ont pas gagné avec des champions, c'est peut-être à cause de ça. Ça, non. Alors attendez. Ça, non. Bonsoir Ludovico Bragnac. Bonsoir. Moi, je sais déjà ce qu'il J'ai fait. deux questions pour vous, très simples. L'homme qui tombait. Est-ce que vous avez été éduqué à la simulation et au si tu sens qu'il va y avoir le pied, tombe? Ça, c'est ma première question par rapport à votre formation. Et la deuxième, est-ce que vous sentez que ça vous a fait gagner des matchs? J'ai pas été éduqué à ça, en tout cas pas à Metz. Est-ce que ça peut faire basculer une rencontre? Oui, on l'a très très vite senti. Dans une époque où c'était à l'interprétation pure.
Quand tu vois aujourd'hui des actions sans l'avoir, tu te dis que l'arbitre, s'il est à 5 mètres de ça, avec quelqu'un devant, machin, si tu jouais bien le coup. Après, parler de noblesse, parler de beaucoup de choses, de valeurs morales, enfin, moi ok, mais le foot, on le sait, on est loin d'être parfait. Le système éducatif, des gens qui viennent dans ce monde-là sont totalement différents. Il peut y avoir des gens très bien éduqués, d'autres moins, d'autres qui ont leur vie c'était ça, c'était de roublardiser un petit peu. Il y a tellement d'enjeux aujourd'hui qui sont d'argent, Mais là, vous pouvez plus tricher aujourd'hui. Non, on pouvait plus tricher. Mais tu peux plus éduquer un gamin de mais ton hier, âge. et Vincent l'évoque, hier, en fait, c'est une question de culture et aussi de culture arbitrale. C'est-à-dire que Tolisso hier, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un aspect stratégique pour lui. C'est-à-dire que son équipe est à 1 de moins. Lui, son job, c'est d'essayer de casser le rythme. Bien sûr. C'est stratégique. Et il n'y a que les Brestois qui pensent que c'est une mauvaise idée. Mais parce que je pense qu'en extérieur, en tant qu'observateur du foot, tu te dis bravo Tolisso. Mais si l'arbitre, à un moment donné, est bien placé, parce qu'il l'a été bien placé 2-3 fois, il siffle pas 2-3 fois. Je peux dire que Tolisso, il va pas le refaire. Parce que c'est que s'il perd le ballon et qu'il prend un but, on va lui reprocher d'avoir fait ça. Alors c'est la limite. Parce que l'arbitre, s'il voit une simulation de faute, il doit siffler. Mais le foot, c'est ça. C'est de jouer sur, c'est de jouer sur la tangente. Tu perds, tu gagnes. Mais ne croyez jamais que dans ce monde-là, je crois rien. On va être aseptisé. J'anime. On va avoir une loyauté parfaite. Ça n'existera. Je suis très au courant. Mais pour atténuer un peu comme la responsabilité de M. Turpin qui existe sur hier soir. Franchement, combien de temps il restait Verratti au PSG? Une dizaine d'années, 9 ans. 11 ans. À chaque fois qu'il perdait un ballon qu'il tombait. Mais là, en Italie, c'est encore plus culturel. Il avait un coup franc pour lui, même quand il n'y avait rien. Parce qu'il y avait une telle pression que l'arbitre n'osait pas ne pas siffler contre Verratti. Parce que c'était de ramasser la balle en tombant. Et créer une occasion pour l'adversaire. Ça, faut siffler dans l'autre sens. Mais ça veut dire qu'on est tous d'accord, au moins, là vous avez été très bon dans vos explications, que l'éducation des 10 années, je parle d'une génération, quoi. À partir de maintenant, les gamins qui commencent à 9 ans, qui joueront à 18 ans ou 19 ans, ça simulera moins. Non, c'est pas l'éducation. La seule solution, c'est la VAR. C'est la VAR qui donne un jaune pour simulation ordinaire, qui n'a pas besoin que ça soit dans la surface. L'action d'Emerson. Il n'y a pas besoin que ça soit dans la surface. À l'extérieur de la surface. Voilà. Il faut simplement dire, regardez, là, c'est vraiment exagéré. Mais ça, par exemple, vous êtes favorable? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Moi, je mais t'appelles la VAR 20 fois par match. Moi, je suis pas. Mais il va y avoir 20 jaunes alors. Non, c'est pour ça. Peut-être qu'il faut mettre des avertissements. Une fois qu'il y en a 2, une fois qu'il y en a 3, ça va aller vite. Voilà, avertissement. Ah oui, vous dire ça a fait peur, la peur du gendarme, on arrête. Bien sûr. Bah oui. Et vous croyez que dans les autres métiers, dans le CAC 40, dans le machin, vous croyez que tout est. Il n'y a jamais. Ça, c'est des bandits. Et je suis pas le seul. Alors le gars, il passe de bandit sur un terrain à bandit à col blanc. Et dans votre vie de tous les jours, vous traficotez, vous mentez jamais. Mais Greg, ça fait 6 ans qu'il simule, on croit qu'il connaît le foot, il ne le connaît pas. Arrêtez. Jusque-là, Ludo, t'étais très bien, mais là, l'argument. Ouais, alors voyez. Il y a des escrocs partout. Là, vous voyez, je suis assez d'accord avec Vincent Duluc. Vous étiez sur la tangente et vous êtes tombé dans le ravin, mon gars. Voilà, merci Romain Aran pour ce pourquoi passionnant. Comment le Bayern est devenu invincible? Voilà, c'est le comment de Raphaël Sebaoun. Puis on aura le baromètre de la Ligue 1 avec peut-être votre équipe dans les tops et les flops. À tout de suite.